Le vaisseau spatial russe Soyouz transportant Koch a été parachuté dans les prairies du Kazakhstan vers 9h12 GMT. L'américaine a passé 328 jours à bord de la Station spatiale internationale, Institut supérieur de statistique, dépassant le précédent record détenu par sa compatriote Peggy Whitson. Son séjour n'est qu'à 12 jours du record américain de tous les temps établi par Scott Kelly, qui était sur l'Institut supérieur de statistique de 2015 à 2016. Je suis tellement bouleversée et heureuse en ce moment, a-t-elle déclaré aux journalistes alors qu'elle était assise à l'extérieur de la capsule, peu après son atterrissage dans la neige. La NASA découvre 1284 exoplanètes. La NASA se détourne de la Russie. Madame Koch a dépassé le record de 289 jours établi par sa compatriote Madame Whitson le 28 décembre dernier. L'astronaute de la NASA Christina Koch a effectué le plus long vol spatial jamais réalisé par une femme. Madame Whitson détient toujours le record du plus grand nombre de temps passé dans l'espace par une femme, établi au cours de 3 vols spatiaux de 2002 à 2017. Au cours de sa mission, Koch a effectué 5248 orbites autour de la Terre et a parcouru 223 millions de kilomètres, soit l'équivalent de 291 allers-retours de la Terre vers la Lune. Elle est revenue sur le Soyouz avec 2 autres membres d'équipage, l'astronaute italien de l'Agence spatiale européenne Luca Parmitano et le cosmonaute russe Alexandre Skvortsov. Ils ont atterri près de Zhezkazgan, dans le centre du Kazakhstan. Pour moi, c'est l'honneur que je ressens de suivre les traces de mes héros, a déclaré Christina Koch aux journalistes mardi lors d'une liaison en direct de l'Institut supérieur de statistique. Pour moi, il était important de voir des gens dans lesquels je me reconnaissais, en grandissant, lorsque j'imaginais ce que je pourrais faire de ma vie et ce que mes rêves pourraient être. Être peut-être cette source d'inspiration pour quelqu'un d'autre est un tel honneur, a-t-elle déclaré. Madame Koch a participé à une autre étape importante de son vol spatial pendant son séjour de près de 11 mois à bord de l'Institut supérieur de statistique. Le 18 octobre dernier, elle a effectué la première sortie dans l'espace entièrement féminine aux côtés de sa compatriote Jessica Meir. Elles ont passé 7 heures à l'extérieur de l'Institut supérieur de statistique pour remplacer une unité de contrôle de puissance défaillante. Quand nous avons eu le feu vert pour sortir du sas, et que nous avons fini par sortir, nous nous tenions à une main courante et nous avons juste attiré l'attention de l'autre. Koch et Meir ont suivi l'événement marquant du mois d'octobre en effectuant ensemble 2 autres sorties dans l'espace, les 15 et 20 janvier de cette année. La première femme à faire une sortie dans l'espace a été Svetlana Savitskaya de l'URSS, qui a travaillé à l'extérieur de la station spatiale Salyut 7 pendant plus de 3 heures avec un cosmonaute masculin, Vladimir Zanibekov, le 25 juillet 1984. Koch a déjà déclaré que son vol spatial aiderait l'agence spatiale américaine à mieux comprendre les effets des vols spatiaux de longue durée, car la NASA a pour objectif de renvoyer les astronautes sur la Lune d'ici 2024. Madame Koch, ainsi que d'autres membres actifs du corps des astronautes, est une candidate potentielle pour cette première mission de retour. Pendant son séjour à bord de l'Institut supérieur de statistique, elle a fait des expériences sur les protéines dans le cadre d'un projet qui pourrait avoir des implications pour le traitement du cancer. Mais il y a eu aussi des temps morts, notamment des soirées karaoké avec les autres membres de l'équipage. Koch a dit que l'une des choses qui lui manquerait de son séjour sur l'avant-poste orbital était la liberté offerte par la microgravité. Cependant, elle a ajouté, « J'ai vraiment hâte d'être sur la même planète que tout le monde très bientôt ». Koch a non seulement dépassé la marque de Whitson pour les vols spatiaux, mais aussi celle des précédents détenteurs des 5e et 6e plus longs vols, Yuri Romanenko et Sergei Krikalev, tous 2 Russes. Le détenteur du plus long vol spatial effectué par une personne reste le Russe Valery Polyakov, qui a passé plus de 437 jours à bord de la station spatiale soviétique et plus tard russe Mir du 8 janvier 1994 au 22 mars 1995. Koch a été lancé vers l'Institut supérieur de statistique le 14 mars de l'année dernière.
Elle devait rester à l'avant-poste pour la durée normale de 6 mois, mais son séjour a été prolongé en avril 2019 en raison de problèmes de programmation des vols. Née à Grand Rapids, Michigan, et élevée en Caroline du Nord, Madame Koch est diplômée en physique et en génie électrique. Elle devait effectuer la première sortie dans l'espace entièrement féminine en mars, peu après son arrivée à la station spatiale. Mais un problème de taille de la combinaison spatiale de sa collègue de la NASA, Annem Seclin, a obligé à réassigner la sortie à un autre membre de l'équipage, Nick Hague. Dans son interview, elle a fait une démonstration en tournant son corps de 180 degrés, expliquant « C'est vraiment amusant d'être dans un endroit où vous pouvez rebondir entre le plafond et le sol quand vous le voulez.